Dans le jeu du pouvoir, parler peut être une faiblesse. La loi numéro 13 de les 48 lois du pouvoir nous enseigne, lorsque vous sollicitez de l'aide, faites appel à l'intérêt personnel de la personne, jamais à sa pitié ou à sa gratitude. Dans cette vidéo, découvrez pourquoi comprendre les motivations des autres est la clé pour obtenir ce que vous voulez. Trop souvent, les gens implorent l'aide des autres en s'appuyant sur des arguments émotionnels ou en rappelant les services rendus dans le passé. Mais voici la vérité, cela ne fonctionne pas. Les gens sont avant tout motivés par leurs propres intérêts. Pour obtenir leur aide, vous devez leur montrer comment cela peut aussi leur bénéficier. C'est ainsi que vous transformez un simple échange en une collaboration stratégique. Cette loi est essentielle parce qu'elle repose sur 3 principes fondamentaux. 1. Les gens répondent aux avantages qu'ils perçoivent pour eux-mêmes. 2. Vous créez des alliances en évitant de passer pour un fardeau. 3. Vous maîtrisez l'art de négocier en jouant sur les désirs et ambitions de votre interlocuteur. Ignorer cette loi, c'est risquer d'être ignoré ou même repoussé. Prenons un exemple historique fascinant. François Ier, roi de France, avait besoin de l'aide d'Henri VIII d'Angleterre pour contrer Charles Quint. Au lieu de supplier ou de rappeler leurs anciennes alliances, François offrit à Henri une proposition irrésistible, un accord commercial avantageux et une promesse de soutien militaire. Henri ne pouvait refuser une telle offre. Ensemble, ils ont formé une alliance temporaire basée sur des intérêts mutuels. En revanche, l'histoire de Nicolas Fouquet, ministre des Finances de Louis XIV, est un exemple tragique d'échec à respecter cette loi. Fouquet cherchait à impressionner Louis XIV en organisant une fête somptueuse, pensant que le roi lui serait reconnaissant. Mais Louis XIV, se sentant éclipsé, interpréta cela comme une menace. Fouquet fut arrêté et emprisonné pour le reste de sa vie. S'il avait agi en servant d'abord l'intérêt du roi, son destin aurait été bien différent. Voici comment appliquer cette loi au quotidien. 1. Dans les affaires, lorsque vous présentez une idée, expliquez comment elle profitera à votre interlocuteur. Par exemple, un employé peut proposer une nouvelle stratégie en montrant comment elle augmentera les revenus de l'entreprise. 2. Dans les relations personnelles, proposez des solutions gagnant-gagnant. Offrir votre aide tout en montrant comment cela peut renforcer vos liens. 3. Dans la négociation, identifiez les motivations profondes de l'autre partie et mettez-les en avant. Attention, utiliser cette loi sans subtilité peut vous exposer. Si vos intentions paraissent trop opportunistes ou intéressées, cela peut susciter de la méfiance. Le secret est de montrer un intérêt sincère tout en alignant vos objectifs sur ceux des autres. La loi numéro 13 nous enseigne que le pouvoir repose sur une compréhension fine des désirs humains. Lorsque vous sollicitez de l'aide, ne demandez jamais par gratitude, mais montrez comment votre succès peut devenir celui de votre interlocuteur. Alors, quelle sera votre prochaine approche stratégique pour rallier des alliés? Abonnez-vous à Unlocking Book Power pour découvrir d'autres secrets tirés des meilleurs livres. À la prochaine.